Arrêtez de traiter vos amis occupés de faux amis. Ok. Et ça m'a touché parce que il fut un Ok. temps, quand tu écris à certaines personnes, ils ne te répondent pas. Mhm. On s'énerve, on dit ils ne me considèrent plus. Bien sûr. On était ensemble avant et maintenant peut-être il a changé de statut, il a changé de grade dans sa vie et puis maintenant il ne me considère plus. Mais des fois, ce n'est pas que les gens ne répondent pas à nos messages, c'est qu'ils sont trop occupés. Trop occupé à faire autre chose. À Donc, faire d'autres choses, trop occupés à faire d'autres choses. Donc, du coup, quand ils ne nous répondent pas aussi vite que nous le voulons, laissez le temps pour qu'ils puissent nous répondre ou bien relançons-les afin qu'on puisse avoir les réponses qu'on voulait pour ne pas avoir des préjugés sur eux, dire qu'ils ne nous considèrent plus en fait. Alors, moi, je vais vous reposer la question autrement. Oui. Si vous avez l'habitude d'être avec un ami, chaque fois vous traînez ensemble, et du coup, bon, il est béni par un boulot, un emploi, et juste après, le monsieur, il est presque inaccessible. Comment vous sentiriez-vous? C'est vrai. Au prime abord, je dirais que je vais me sentir frustré. Parce que ça dépend de la relation qu'il y avait entre nous. Maintenant, arrivé à ce moment où il a eu peut-être l'opportunité, il a changé. Bon, pas il a changé de statut. Il a changé de statut, mais donc du coup, je dirais que ça ne va pas me plaire qu'il ne réponde plus comme avant. Mais c'est la discussion. Je dois lui poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il arrive que tu ne me réponds plus ou bien tu n'arrives plus à être accessible à moi comme avant? Et il faut que la personne puisse m'expliquer ou bien peut-être m'en parler. Et si je vois que non, la personne, c'est son habitude maintenant, il a changé carrément, il ne s'en fout plus, il se fiche de moi, là, il ne me calcule plus, là, c'est une autre chose à part. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Oui. Alors, c'est comme ça le débat qui est lancé ce matin, rien que pour vous, chers amis à la maison. Essayez aussi de réagir par rapport. Si vous avez de ces cas, de ces amis qui, après avoir trouvé, je ne sais pas, un boulot ou même d'avoir voyagé, il y en a qui font ça aussi. Oui, ils voyagent et puis il y a d'autres réalités qu'ils vont rencontrer là et puis ils oublient la réalité. Envoyez-nous des témoignages, envoyez-nous des cas vécus et dites-nous aussi si vous trouvez ça bien de peut-être ne plus écrire à ses amis ou de les, je ne vais pas dire zapper, non, mais de les oublier, ne serait-ce que par un petit message qu'on ne fait plus. Dites-nous si c'est possible et si vous avez vécu ça. On se fera le plaisir, bien sûr, d'en parler ici ce matin dans l'émission Nectar. Et qui dit Nectar, ce matin, c'est une équipe extraordinaire, magnifique, une équipe, je dirais, pimpante, une équipe chaleureuse, une équipe de feu. Sandy, je vais te laisser aussi te prononcer par rapport au petit sujet que Wanda a soulevé en début d'émission. Je ne sais pas comment il s'est arrangé pour venir avec une telle inspiration, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Le fait que des gens, après avoir changé de statut, n'écrivent plus ou ne répondent plus aux messages de leurs amis d'avant. Est-ce qu'une bonne chose, par exemple, je parlais de cette personne-là qui m'a écrit sur ma page et quand j'ai répondu, parce que j'ai l'habitude de répondre toujours, la personne a été, je sais pas, a été choquée et dit bah Elias, toi, tu ne devrais peut-être pas être disponible pour nous. Comment tu arrives à le faire? Est-ce qu'une bonne chose d'abord de ne pas répondre à ses amis? Bon, moi, je pense déjà que c'est une question relative. Pourquoi? Parce que actuellement, j'ai plus de 500 messages non répondus. Oh, Seigneur. Oui. Bon, je vais dire peut-être depuis le début d'année, mais comme c'est un numéro professionnel, je vais rapidement voir et répondre aux questions concernant la référence, puisque c'est un numéro professionnel. Maintenant, des fois, quand je ne suis pas trop... Avec les cours en coaching et autres, sincèrement, ça a fait que j'ai accumulé. Mais ce n'est pas une négligence, c'est la préoccupation. C'est pour ça que je dis que ça peut être relatif comme question. Maintenant, ne pas répondre. Il faut prendre le temps au moins de scroller pour voir. Parce qu'il y en a aussi qui écrivent juste comme ça, les coucous. Bon, tu ne demandes pas. Bon, ça dépend. Mais on n'accuse pas. Mais aussi, des fois, il faut prendre le temps de répondre parce que tu ne sais pas pourquoi la personne t'écrit. Mais moi, je précise, comme c'est un numéro professionnel, je réponds plus à tous ceux qui m'ont suivi peut-être à la radio, sur TikTok ou à la télé, pour des questions de bien-être, ainsi de suite. Maintenant, pour d'autres questions, des fois, quand j'ai un bout de temps, je suis obligée de rentrer pour pouvoir répondre. Mais quand je réponds, je m'excuse toujours pour le silence. C'est ce que moi, je fais. Très important, parce qu'il y a d'autres qui ne s'excusent même pas. Oui, moi, je m'excuse toujours. Je dis souvent « sorry » pour le silence parce que des fois, nous avons nos téléphones qui tombent en panne. Il y a ça aussi. Mais l'autre va croire que tu n'as pas envie de répondre, bien peut-être que
Olejira. Des fois, ce n'est pas forcément. Et puis, il y a aussi cette personne qui snob les gens, on les écrit. Elles font comme si... Elles font comme si... Elles n'ont pas ton temps et tout ça. C'est ça. Donc, je pense que c'est... C'est un peu mélangé, c'est mitigé, oui. C'est ça. Alors, Monsieur Wanda? Oui, tel que Mme Sandra l'a dit, je pense que c'est une question à deux volets. Il y a certaines personnes, effectivement, c'est le boulot. Ils sont vraiment occupés par le boulot et tout. Il y a beaucoup de choses. Et je témoigne pour Mme Sandra, elle est très occupée par peut-être la maison, le boulot, le coaching, tout. Et donc, du coup, les gens comme Mme Sandra, on peut les comprendre. Dire que, et les gens comme vous? Mais les gens comme moi, effectivement, aussi, on peut me comprendre aussi. Ah, vous avez intérêt, parce que si vous écrivez, vous ne répondez pas, mon frère. Je dirais que, Wanda, on le chôme, quoi. Le chôme, là. Non, mais il y a d'autres, mais c'est l'environnement qui a changé, le statut. Donc, ces personnes ne se voient plus et nécessairement à votre niveau. Donc, du coup, ils se disent, c'est comme si tu les déranges, en fait. Mais c'est pas bien. Moi, ce qui m'énerve... Est-ce que c'est la bonne chose? C'est pas la bonne raison. C'est pas une bonne chose, effectivement. Moi, ce qui m'énerve, il y a des gens qui ne te font jamais signe. Mais quand on a besoin de toi, on te fait signe. On se connaît ici. Peut-être je parle de ça. Ok. La personne n'est pas... Non, la personne n'est pas ici. Non, ne vous regarde pas. Donc, la personne n'est pas ici. On peut envoyer quelques émoticônes de coucou, même si vous n'écrivez pas. Je parle en général, même envers nos parents. Alors, là, va nous dire des vidéos, là, va ouais, là aussi, mais c'est pas trop bien aussi. Je pense qu'on doit tous nous repentir. Hein. Effectivement, parce que ça nous concerne tous ce qu'on dit bizarrement. Ça nous concerne tous. Quoi qu'on fasse, ou quoi qu'on dise, on a une personne à qui on n'écrit plus durant un bon moment. Mais quand vous avez besoin d'elle, vous retrouvez dans son inbox. Je me rappelle, je l'ai fait encore hier, c'est pourquoi il a dit ça. Ça vous êtes ok. Donc, du coup, il y a certaines personnes, quand tu as besoin d'eux, puis tu les fais signe en même temps, et puis dans quelques heures qui suivent, tu lui demandes ces choses dont tu as besoin, ça leur fait mal et puis ça les énerve. Il y a, ah bon? Donc c'est parce que tu as besoin de moi, tu me fais signe. Non, il faut utiliser une stratégie. Si tu veux. Venez faire la formation chez... Madame, vous avez parlé de stratégie. Vous avez parlé de stratégie, donc du coup... Moi, je réponds toujours au message et... Peut-être mon petit défaut, c'est écrire. Peut-être que je ne me lève pas pour écrire moi-même en tant que tel, mais je réponds aux messages, ça c'est clair. C'est vrai que des fois aussi, on ne peut pas répondre à tous les messages. Oui. Effectivement. Il y en a qui se perdent aussi. Vous les retrouvez au fond de la discussion. Et quand vous venez, c'est ce qui est au top là que vous... Voilà. C'est vrai, il y a de ces personnes avec qui on écrit d'habitude. Donc, du coup, on est habitué plus à ces personnes, de répondre à ces personnes. Mais il y a d'autres, quand ils t'envoient des messages, on voit les messages, on pense réagir à ces messages, mais... Après, on se rend compte qu'on n'a pas répondu. Des fois aussi, il y a l'oubli. Hein. Oui, on oublie. Ça, tu te rends compte quand tu as écrit, tu devrais répondre, mais c'est après une journée, 2 jours, 3 jours. Et moi, en tout cas, dans mes principes, je réponds toujours par une excuse. Effectivement. Pour... Et le pire, c'est quand tu ouvres la discussion et après, tu oublies de répondre. Et la personne va dire, carrément, il m'a snobé, le gars. Alors que, en vrai, pas forcément. Oublié, quoi. On a oublié. Donc, moi, peut-être le conseil, la leçon qu'on va tirer, peut-être, c'est pour ceux, peut-être, qui ont du temps, à qui on écrit et qui ne veulent pas répondre, changeons. C'est important. C'est important. Et pour ceux qui sont vraiment occupés, faites l'effort, comme l'a dit Mme Sandra, de trouver un jour ou deux et scroller pour voir qui m'a écrit, qui ne m'a pas écrit, essayer de voir aussi le bon du faux et tout ça. Et peut-être pour ceux qui écrivent et auxquels on ne répond pas, si ça vous tient vraiment à cœur, insistez aussi. Hein. Effectivement, il faut insister. Oui. Il y a le grand frère, M. Zach Mekassa, qui disait, si tu écris à une personne, tu écris pour des opportunités, des affaires, et la personne ne te répond pas, il faut insister. Mais il y a des gens qui disent, oh, elle est je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu, non, je vais plus, moi je ne vais pas forcer. Vous voyez? Donc, du coup, des fois, il faut forcer. Des fois, il faut relancer la personne. Il faut écrire encore. Jusqu'à ce que la personne... Jusqu'à ce que la personne vous réponde. Bon, on va rentrer dans je vais apporter en plus. Allez-y. Essayez quand même de faire des petits coucous bien
des émoticônes de salutation à des personnes, même si c'est des personnes rares de votre répertoire. Ça fait qu'on sent que vous êtes là. Un petit coucou de rare fois que vous pouvez balancer. À tout le répertoire. À tout le répertoire. Bah, essayez de temps à autre, hein. Ah, vous aurez 200 messages sans réponse. Bon, en tout cas, essayez, dites-nous comment ça, enfin, est-ce que ça a marché ou pas, parce que nous, on est là pour ça, pour partager vos expériences et voir ce que vous faites aussi de votre côté. Merci à vous, merci à Sandra, merci à Wanda.